On sait que, si vous voulez, d'une part, le marché est à la hausse, puisque la dépendance, les Français vieillissent et que la dépendance est de plus en plus importante. Donc ça, c'est sûr que le marché augmente. On sait par ailleurs que le souhait des seniors, et je pense de leur famille, c'est de rester à domicile. Je ne connais aucune famille qui a vu de gaieté de cœur son senior partir en institution. Par ailleurs, la technologie aujourd'hui permet de garder les seniors plus longtemps à domicile. Donc pour moi, tous les feux sont au vert pour dire que ce marché de l'aide à domicile va augmenter. Aussi bien sur de l'aide de vie que sur même de l'aide sanitaire, puisqu'on voit se développer les services d'infirmiers à domicile, l'hôpital à domicile, etc. On parle même maintenant aujourd'hui de dentisterie à domicile, d'optique à domicile, etc. Donc moi je pense que c'est une erreur de forcer les seniors à partir en institution. Il faut les garder à domicile et il faut simplement que, si vous voulez, consacrer plus de moyens lorsqu'ils sont à domicile. On a tendance à considérer aujourd'hui, les familles ont tendance à considérer aujourd'hui qu'à partir du moment où il peut rester à domicile, il n'a pas trop besoin d'aide, le senior. Or c'est faux, au contraire. C'est là où il faut qu'il ait plus d'accompagnement, plus d'aide, plus d'intervention, pour que justement rester à domicile se passe le mieux possible et que l'entrée en institution soit vraiment la dernière si vous voulez, solution dont on sait qu'elle est beaucoup plus coûteuse. À la famille, à la collectivité et aux seniors, parce que le coût pour le senior, c'est globalement, quand il rentre en institution, c'est que sa durée de vie va être raccourcie de manière très significative. Dans les métiers, ce que je pense, c'est que ce qui me paraît très important, c'est la revalorisation du travail qui est effectué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est effectué par les aidants. Et en fait, les familles ne se rendent pas compte du travail qui est apporté par les aidants. Donc pour moi, ce que je souhaite, c'est que ces familles-là prennent mieux en compte l'amour, la compétence, le temps, l'intensité, la valeur de ce qui est apporté auprès des seniors. Donc je dirais que les métiers sont là, les compétences sont là, c'est le regard des familles, et éventuellement des financeurs, mais surtout des familles, vis-à-vis de ce travail qui me paraît aujourd'hui insuffisant. Donc, là, on se rendrait compte que eh bien, c'est nos aidants qui apportent tellement, quelque part, ils méritent plus que ce qu'aujourd'hui ils sont payés, que ce que nous, opérateurs, sommes payés. Et donc là, on pourrait également sortir, sur un moyen de sortir des difficultés financières aujourd'hui qui existent. Alors, je donnais l'exemple de la Poste, tout à l'heure je prenais l'exemple de la Poste. La Poste, finalement, est entrée dans le secteur et il me semble qu'elle va nous aider tous, nous tous, opérateurs. Elle va nous aider parce que la Poste a réussi quand même à monétiser un service que nous faisions tous sans même y penser, qui était le service de reporting aux familles. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez que la Poste fait payer quand même 6 € chaque intervention au domicile d'un senior, simplement pour savoir si le senior s'est levé ou pas, s'il a mangé ou pas, s'il a parlé ou pas. Et voilà. Une intervention à domicile, ça peut être plein de choses. Ça peut être une intervention pour réparer une ampoule. Ça peut être une intervention pour réparer des toilettes. Le mot d'aidant me paraît plus proche de la valeur qui est apportée aux seniors. Donc l'aide, elle apporte le message aussi de bienveillance, de bientraitance, d'humanitude. Voilà, toutes ces valeurs qui sont très importantes pour nous. Et je préfère donc le terme d'aidant que le terme d'intervenant. Sidonie, effectivement, c'est une plateforme de mise en relation entre services d'aide à domicile et seniors. L'idée, c'est exactement celle qui a présidé à l'arrivée de la plateforme Booking dans le monde de l'hôtellerie. Vous savez que notre groupe est dans l'hôtellerie, donc bien sûr, on connaît bien ces pratiques-là. Et Booking, au début, est rentré sur le marché de l'hôtelier en disant aux hôteliers, la chambre que vous n'avez pas à vendre ce soir, vous ne la vendrez plus jamais. Donc je vous propose de la mettre en vente moins cher sur la plateforme Booking. L'idée de Sidonie, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la convention collective, qu'il s'agisse de la SAP ou de la CCUBAD, nous oblige à payer les aides à domicile, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas. Alors on sait tous que nous n'arriverons pas à remplir 100% du contrat de travail des aides à domicile. Nous avons tous nos fameuses heures négatives.
Ces heures négatives, c'est la différence entre les heures du contrat de travail et les heures qui sont prestées. Donc l'idée, c'est que ces heures négatives, qui coûtent cher à nos structures et qui pénalisent nos structures et qui les amènent parfois au dépôt de bilan. Donc l'idée de la plateforme Sidonie, c'est de proposer à tous les opérateurs du marché, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient privés lucratifs, qu'ils soient même publics, parce qu'on a même des services d'aide à domicile qui sont publics, de participer à cette plateforme et de mettre sur cette plateforme les heures négatives de leur aidant. Ce faisant, par la rencontre de la demande, d'une demande privée ou d'une demande cofinancée par les départements, eh bien, notre ambition est de réduire le stock d'heures négatives pour tous les opérateurs, au bénéfice de tout le monde, au bénéfice des opérateurs, au bénéfice des financeurs et au bénéfice des aides, parce que au bénéfice des familles aussi, puisque bien sûr pour les familles c'est une vraie, si vous voulez, souplesse de pouvoir dire à tout instant, je sais que sur cette plateforme, quel que soit l'endroit en France, je vais trouver 1 heure, 2 heures, 3 heures d'intervention ou même un plan d'intervention disponible.